Jamais vous ne me verrez acheter une tablette, ça ne sert à rien et je n'en vois pas l'intérêt. Ouais, c'est typiquement la phrase que j'ai dite il y a de ça quelques années à propos des tablettes. Je l'ai dite dès que les premières sont arrivées et on va voir si aujourd'hui j'ai changé d'avis. Salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va unboxer cette tablette magnifique, la Redmi Pad SE. Et c'est la marque qui m'a proposé de me l'envoyer gratuitement pour que je puisse bien l'essayer devant vous. Nous sommes en 2010. Plus grand qu'un smartphone, plus mobile qu'un ordinateur portable, plus pratique qu'une télévision, les tablettes envahissent nos rayons high-tech et les hôtes du Père Noël. La progression est fulgurante jusqu'à 2013 et atteint son apogée en 2014. Les gens veulent tous une tablette et il s'en vend au meilleur moment plus de 250 millions par an. En 4 ans seulement, 10% de la population mondiale est équipée d'un objet qui n'existait pas auparavant. C'est un énorme boom. On a des tablettes pour partir en vacances et aller sur Facebook. On ouvre des tablettes aux enfants avec des films ou des dessins animés en DivX pour les occuper quand on va chez des amis. Ne me dites pas que ça vous rappelle pas des souvenirs en tant que parent ou en tant qu'enfant. On prend une tablette pour y taper des rapports et des comptes rendus de réunions en entreprise parce que c'est plus pratique. Et enfin, l'éducation offre des tablettes par exemple aux enfants à l'école pour rendre les cours plus ludiques et intéressants. Et puis, plus rien. Enfin, plus rien, j'exagère. Les ventes ont commencé à être de moins en moins importantes chaque année. Alors on peut voir à cela plusieurs raisons. La raison la plus évidente, c'est que les tablettes n'ont jamais remplacé nos smartphones qui sont désormais greffés à nos mains, à nos oreilles. On les a toujours avec nous, partout, en tout lieu, en tout temps. Les tablettes n'ont jamais remplacé non plus nos ordinateurs pour travailler. C'est quand même vachement plus pratique, qu'ils soient fixes ou portables, et n'ont jamais remplacé non plus nos téléviseurs 4K, voire même équipés de barres de son qui nous permettent, dans un canapé, de profiter d'un contenu. Pour être tout à fait honnête, il y a plein de professeurs des écoles, de parents, d'associations qui ont aussi remis en cause le bien fondé d'avoir du tout sur écran tout au long de la journée. Et notamment pour les plus jeunes. Au déjeuner, un petit YouTube sur la tablette. À l'école, on fait des mathématiques sur la tablette donnée aux enfants. Et le soir, pendant le goûter, on se retape de la tablette pour regarder des épisodes de Choupi ou de Pas de Patrouille. De la même façon, et malgré une reprise pendant la crise sanitaire, au moment où on était confiné, où on avait besoin de ces outils pour faire de la visio par exemple avec les amis, en général dans le monde on achète moins de tablettes. Allez, je vous propose désormais d'aller unboxer notre Redmi Pad SE. Bien sûr que je l'ai fait il y a plusieurs semaines, bien sûr que j'ai pu comme ça la tester vraiment et pas vous vendre du flan en disant c'est génial alors que je n'aurais pas utilisé cette tablette. Et bien sûr qu'en même temps, je vais vous parler des spécificités techniques de cette magnifique tablette. La Redmi Pad SE est équipée d'un écran 11 pouces FHD+, avec la technologie HeyCare qui va filtrer la lumière bleue. Sa résolution est de 1920 par 1200 et affiche 16 millions de couleurs. Cet écran est de bonne qualité, notamment grâce au fait qu'il ait un taux de rafraîchissement à 90 Hz. 90 images par seconde vous apporte une réelle et visible fluidité lors des mouvements de fenêtre ou dans les jeux vidéo. Le processeur est un Snapdragon 680 avec 8 cœurs capable d'atteindre 2,4 GHz. La carte graphique est une Qualcomm Adreno 610. Alors, le processeur et le processeur graphique sont considérés comme des matériels situés entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme. Si vous vous demandez si vous allez pouvoir jouer à de très gros jeux ou si cette tablette est très puissante, je vous répondrai que non, ce n'est pas fait pour ça, vraiment. J'ai tout de même lancé un test avec 3D Mark sur tablette pour voir la puissance de la carte graphique. Bon, je n'ai pas été étonné, c'est faible, très faible. Au niveau de la batterie, elle est de 8000 mAh. Ça vous donnera une autonomie qui fera pâlir d'envie les possesseurs de smartphones. On est sur plusieurs semaines d'autonomie en veille, 219 heures en écoute de musique et 14 heures seulement en streaming par exemple. Mais c'est largement suffisant.
Au niveau du son, j'ai vraiment été bluffé pour un matériel si peu cher. Le son est bon, bien que manquant d'un petit peu de grave, et prend en charge la norme Dolby Atmos, avec 4 haut-parleurs différents. En termes de design, 3 couleurs au choix, violet lavande, gris graphite, celle que j'ai, ou le vert menthe. Au niveau des objectifs photo et vidéo, on est dans du correct, sans plus, avec un capteur frontal à 8 millions de pixels, sans stabilisation, et la caméra avant centrale est à 5 millions de pixels. C'est suffisant pour faire une visio, pour faire une photo vite fait sur Instagram, mais on y préférera largement un simple smartphone si on doit prendre une photo ou une vidéo, par exemple pendant une balade. Enfin, dernier point, et celui-là j'en ai pas encore trop parlé, c'est la RAM, 4 Go, c'est trop faible, vraiment. Alors, qu'est-ce que je devais dire? Ah oui, c'est vrai. Ah, puis dernier élément que j'allais oublier, on peut prendre 2 Go d'espace disque pour le mettre sur de la RAM, une sorte de RAM, une mémoire virtuelle. Bon, ça reste toujours 4 Go de RAM, c'est pas ouf, hein. Au niveau du disque, je ne vous en ai pas parlé, mais à l'intérieur, il y a un disque de 128 Go et le modèle existe aussi en 256 Go pour le stockage. C'est short, c'est un peu juste, mais sur une tablette, on n'est pas trop là pour faire pour installer des gros jeux, etc. En tout cas, c'est pas fait pour ça. Vous l'avez vu juste avant. Et honnêtement, ça suffit. Voilà. En termes de design, franchement, j'adore cette tablette. Elle est juste magnifique, sobre, efficace. C'est un alliage d'aluminium, en fait, l'espèce d'entourage, là, c'est pas du plastique, vraiment ça se sent. Elle est fournie aussi avec un chargeur et un câble USB-C pour pouvoir la recharger. Au niveau du système d'exploitation, c'est du MIUI 14 qui est basé sur du Android 13. Donc globalement, c'est une surcouche par rapport à Android, le système d'exploitation que vous connaissez très largement. Alors, que penser de cette Redmi Pad SE et est-ce qu'elle va me réconcilier avec les tablettes? Alors, franchement, je vais être honnête avec vous, je comptais au départ l'offrir à un ou une abonnée via un concours Instagram. D'ailleurs, merci à celles et ceux qui s'abonnent à cette chaîne YouTube, qui lâchent des pouces bleus, qui commentent, qui partagent, bref. Et merci aussi à celles et ceux qui me suivent sur Instagram, puisque je vais à l'avenir de plus en plus mettre de concours pour vous faire gagner des objets comme ça. Du coup, les performances de cette tablette sont moyenne gamme. On a vu clairement que c'était pas extraordinaire, mais vraiment, je suis honnête avec vous, j'aurais du mal à m'en passer. Alors là, aujourd'hui, c'est exceptionnel puisque je parle de cette tablette dont je la garde dans la main, mais d'habitude, vous ne le voyez pas, mais cette tablette, je la mets juste à côté de mon écran, en fait, comme ça, en mode, comme ça, je peux la regarder et voir mon script sans avoir un prompteur, vraiment, etc. Donc, je regarde mes grandes idées. En gros, c'est devenu utile. Je me suis vu à installer aussi mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram justement, YouTube, Twitch, et je m'en sers pendant mes lives en fait. Pendant mes lives, les commentaires, je peux les voir sur ma tablette. Ça me permet d'avoir un écran vraiment dédié et je peux changer de fenêtre et tout, je les ai toujours ici. C'est ultra pratique. C'est le fait d'avoir reçu une tablette, et celle-ci me convient, qui fait que désormais, j'aurais du mal à m'en passer, vraiment. Donc, l'objectif est rempli, et oui, une tablette en 2023, ça peut être, ou même en 2024, bientôt, ça peut être utile. Au niveau des choses que j'ai appréciées ou non, je voulais faire un petit point quand même avec vous, parce qu'il y a des choses où je vais vous dire, oui, c'était génial, il y a des choses où je veux dire, bon, c'est des points à améliorer. On y va, c'est parti, mon avis. Alors, première chose que j'ai appréciée forcément sur cette tablette, c'est le prix. On est à 199 € pour cette tablette, son chargeur, son câble USB-C. C'est pas cher du tout. Deuxième élément très important et très cool, c'est le port jack 3.5. On n'est pas tous passés au Bluetooth. Et là, ici, en dessous, vous avez un magnifique port jack 3.5 et ça, j'aime beaucoup. Alors bien sûr, autre élément, le son, mais le son est vraiment très correct pour une tablette. 20K abonnés. Vous voyez, regardez. On sent bien les 4 enceintes. Au niveau des points améliorés, la marque m'a laissé carte blanche, donc je n'ai pas eu besoin d'envoyer un script avant, je dis ce que j'ai envie. Donc les performances un peu light, c'est ce qu'on pourrait améliorer. Mais forcément que vous allez me dire, et la marque Redmi me dirait, Jérôme, 200 €, tu peux pas demander à avoir des performances de malade, faut savoir combien tu veux y mettre. Et ils auraient raison. Autre élément un peu moyen par rapport à des smartphones, c'est le capteur
vidéo et photo, là, l'objectif. Alors, je vais être honnête avec vous, il est largement suffisant pour une tablette, mais je trouve que c'est très light aujourd'hui. Ça filme, par exemple, en 1080p à 30 images par seconde. Ça filme en 720p à 30 images par seconde. Je peux pas trop critiquer cette tablette négativement puisque elle ne vaut que 200 balles. 200 €. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous, la semaine prochaine, je sais pas pourquoi j'avais pris mes lunettes de soleil, peut-être parce que dehors il fait une température de fou et qu'il fait super chaud. La semaine prochaine, ça sera encore du contenu extraordinaire. Ça me fait toujours plaisir de vous voir les dimanches ou maintenant un peu souvent le mercredi. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, de me liker sur Instagram ou sur YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche midi. Et salut, bande de noobs. Allez, bisous. Même quand je rappelle tout, step by step, je fais pas croire que je préfère le clip de la Team Shape. Grâce à mes abonnés sont pas vraiment nombreux. Quand je fais 100 vues, c'est déjà merveilleux. Riche, gagner la YouTube Money tous les mois.